Bonjour, je m'appelle Johan, je suis de l'Espace Power. Je vais vous présenter aujourd'hui ce Cap Canada 10.5 cc et toutes ses innovations à bord. Venez avec moi. À l'arrière de ce Cap Canada 10.5 cc, vous retrouverez un carré ultra modulable. Donc l'accès se fait sans marche, tout est flush dans le bateau. Vous retrouvez un carré qui est possible d'être utilisé soit par exemple par un pêcheur, puisque vous avez porte-canne sur le T-top, mais aussi des porte-cannes à l'arrière. Un accès facile quand vous pêchez, puisque vous voyez tout, et en fait, vous voyez, vous pouvez passer d'un côté ou de l'autre. Et si vous êtes plus nombreux en famille ou entre amis, vous dépliez rapidement ces banquettes et vous vous retrouvez tous autour de la table. Ce bateau est équipé d'un revêtement marine mat. C'est en gris mousse, très confortable au niveau des pieds, beaucoup moins chaud que d'un revêtement en tech, et surtout, il a l'avantage d'être déclipsable. Donc, c'est-à-dire que l'hiver, si vous voulez l'enlever pour pas qu'il s'abîme, vous pouvez l'enlever pour le laver ou même pour remplacer. C'est-à-dire qu'on peut commander qu'une pièce si jamais elle a été abîmée. Donc, c'est beaucoup moins cher et beaucoup moins onéreux qu'un revêtement en tech. Après, c'est toujours au choix, on peut aussi l'avoir en tech. Vous retrouverez aussi un leaning post, type cuisine à l'arrière du bateau, avec réchaud gaz, évier au chaud d'eau froide, du plan de travail pour faciliter le rangement quand vous êtes à côté de la table, un réfrigérateur 12 volts, des tiroirs de rangement, facilement accessible dans le cockpit, et un grand rangement aussi sur tribord, qui peut être modifié aussi en vivier, si besoin. L'autre astuce de ce cockpit va se retrouver ici. Donc vous avez une porte de coupée ultra modulable, donc pour plein de possibilités à bord. C'est-à-dire que si vous êtes pêcheur, c'est tout simple pour remonter le poisson. Vous le remontez par ici. Mais si vous n'êtes pas pêcheur, c'est pas grave. Lorsque vous faites le plein de carburant, c'est ultra facile en fait de sortir du bateau directement ici, ou si vous avez un catway le long du quai. Mais vous avez aussi une échelle de bain qui est encastrée dans le plancher du bateau, facilement sortable. Et si vous allez directement à la mer, ultra simplement, et vous êtes loin des moteurs. Donc c'est une preuve de sécurité et de confort à bord. De ce Cap Canada 10.5 cc, tout est ultra convivial. Alors déjà, vous avez le volant qui est placé bien au centre du bateau. Donc ça, c'est la position idéale lorsque vous naviguez. Très protégé par un très grand pare-brise. Donc vous n'avez pas de vent quand vous naviguez. Ça permet de discuter avec les personnes qui sont à côté de vous. D'utiliser aussi sur une plage d'utilisation à l'année beaucoup plus importante que si vous aviez un bateau avec pare-brise bas. Un siège de chaque côté pour partager la navigation, discuter. Donc ça, c'est l'ADN quand même Jeannot. Et après, le tableau de bord est très très grand, puisque la porte pour rentrer dans la cabine est sur le côté. Donc du coup, vous avez toute la largeur du bateau en position. Donc là, on a deux écrans 12 pouces, mais on pourrait même avoir plus grand, si on veut. D'un côté, vous allez retrouver par exemple les informations de cartographie. Vous pouvez mettre les informations de moteur de l'autre. Et inversement, le sondeur. Enfin, vous pouvez configurer comme vous voulez. Et tout est ultra simple, puisque vous avez des écrans qui sont tactiles, avec possibilité de faire des navigations aussi simples que ça. Par exemple, vous mettez rallié, la route est faite, donc c'est très très simple. Tous les interrupteurs nécessaires à la navigation sont juste à côté, donc facilement accessibles, avec un projecteur directionnel que vous avez sur le pont, donc ça si vous naviguez la nuit. Des flaps pour faciliter le confort. En fait, vous allez avec les flaps derrière, quand ils vont descendre ou monter, vous allez en fait changer l'assiette du bateau, donc soit mettre le nez vers l'avant ou le monter, et après mettre sur la droite ou à gauche le bateau aussi. Donc ça améliore le confort. Propulseur d'étrave pour faciliter les manœuvres dans le port. Et d'autres choses, puisque là on est en Mercury, donc vous avez la direction qui est électrique avec trim aussi automatique, donc c'est le relevage des moteurs. Ça se fait automatiquement selon la vitesse. Donc du coup, ça va baisser les moteurs quand vous ralentissez et ça va monter les moteurs quand vous allez beaucoup plus vite. Donc ça va optimiser le confort en navigation et la consommation de carburant, plutôt que vous ayez à le faire vous-même. Et l'autre point fort, c'est que vous avez le joystick de manœuvre qui est ici. Donc ce joystick sert à manipuler les deux moteurs que vous avez sur le bateau et la direction. C'est-à-dire que vous oubliez les deux moteurs et la direction et vous faites tout avec le joystick. Donc si vous voulez faire par exemple du déplacement latéral, vous bougez le joystick en latéral, en avant, en marche arrière. Vous pouvez faire tourner le bateau sur lui-même en faisant la rotation du joystick. Vous avez l'option, enfin qui est même pas une option, qui est en standard chez Mercury, l'option Skyhook. Donc vous appuyez sur le bouton et le bateau va rester sur place. Donc par exemple, si vous êtes en train d'attendre une place à la station essence, ou si vous êtes seul à bord, vous rentrez dans le port, il y a un peu de mer dehors, donc vous rentrez dans le port, vous vous mettez à l'abri, vous appuyez sur le bouton le temps de mettre les ports-battages. Voilà, ça a plein de petites astuces ce bouton. Et l'autre solution aussi, c'est que vous avez le pilote automatique qui est intégré à ce joystick.
Donc pilote automatique, tout va pas faire tout seul, hein, bien entendu, attention. C'est surtout pour maintenir le cap. Vous êtes en train de naviguer, vous avez une longue navigation à faire, plutôt que d'être tout le temps à regarder votre cap sur le compas ou sur le GPS. Lui, vous lui donnez le pilote automatique, vous l'enclenchez, et ça vous maintient le cap que vous avez actuellement. Et du coup, ça vous évite en fait d'avoir toujours à prendre le volant ou la barre à droite à gauche. Alors, bien entendu, ça n'empêche pas de rester à la poste de barre, hein, mais voilà, vous naviguez quand même beaucoup plus confortablement avec cette option. L'entrée dans la cabine de ce Cap Camara 10.5 cc est très ingénieux. La plupart du temps, vous allez retrouver une porte qui est sur le poste de pilotage. Donc ça mange une grosse partie pour mettre de l'électronique au poste de pilotage. Et surtout, le copilote, il est face en fait à un trou. Donc si le bateau stoppe d'un coup, il rentre dans la cabine, ce qui n'est pas très sécurisant. Ce qui est ingénieux chez Jeannot, c'est qu'ici, vous avez une porte facilement accessible. Vous ouvrez ici, et du coup, vous avez même de la hauteur sur le barreau. Vous voyez, on rentre debout. La grande surprise de ce Cap Camara 10.5 cc sont les cabines intérieures, puisque normalement, sur un bateau open, vous n'avez pas de cabine. Ici, vous avez 2 cabines, une salle de bain, dont la cabine arrière XXL, identique au Cap Camara 10.5 WA, qui fait 2 mètres par 2 mètres. Très grande salle de bain, donc belle hauteur sous barreau, puisque vous avez 2 mètres, avec WC douche séparée par une porte en plexi. Lavabo extérieur, donc ça permet quand même de mettre un tapis quand vous prenez votre douche. Enfin, c'est très très facile d'accès, trop confortable, ce qui permet d'envisager en fait pas mal de petites croisières avec ce bateau. L'avant de ce bateau, dans la cabine, est constitué d'un meuble de rangement où vous retrouverez un réfrigérateur 12 volts, en plus en complément de celui que vous retrouverez à l'extérieur. Un autre rangement ici, soit en rangement, soit en option micro-ondes. Et vers l'intérieur, vous allez retrouver ce carré aussi qui est modulable. Donc, en standard, c'est en U, la possibilité de mettre une table en option, et la possibilité de faire le coussin pour avoir un grand couchage double. Beaucoup de ventilation pour cet espace, puisque vous avez un hublot ouvrant de chaque côté, et en complément, la partie avant qui s'ouvre très simplement, qui donne accès sur le bain de soleil avant pour faciliter la ventilation. L'accès à l'avant du Cap Camara 10.5 cc est très facile, puisque vous avez un passe avant de chaque côté, mais du même espace, du même largeur, et surtout sans aucune marche. Ça vous donne accès à un espace avant qui est modulable en 3 versions. Donc ici, le très très grand bain de soleil XXL. La deuxième modularité de ce cockpit est ce grand carré en U. Donc ça vous permet d'avoir un deuxième carré avant en plus de celui que vous retrouvez à l'arrière. Donc 2 tables dans le bateau. Si vous êtes très nombreux à bord, si par exemple vous avez des enfants, vous pouvez mettre les enfants ici, les adultes là-bas ou inversement. Mais ça vous permet de créer des espaces de vie différents si vous êtes nombreux à bord. L'autre avantage, si par exemple il fait très chaud et que vous êtes trop à l'abri du vent à l'arrière, vous pouvez venir à l'avant. Il y a un peu plus d'air quand vous êtes au mouillage et de profiter de cet énorme espace. La troisième modularité, c'est surtout quand vous naviguez. Vous n'allez pas être très confortable dans ce sens-là puisque la navigation va se faire vers l'avant du bateau. Du coup, Jeannot a pensé à tout. Vous avez des petits dossiers facilement manipulables. Et là, du coup, vous avez une méridienne face à la navigation avec une main courante facilement accessible. Et là, on a une vision panoramique sur la mer pour voir les dauphins, les animaux. Et d'autres places encore, puisque vous avez celle à bâbord, mais vous avez aussi la méridienne devant le poste de pilotage avec ces 2 petits coussins. Et là, vous êtes trop bien pour la navigation. Retrouvez ce bateau en présentation dans notre concession à bord Mimosa. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et bien d'autres encore. Merci beaucoup.